Vous écoutez Sud Radio, il est 9h10. La France n'a qu'un gouvernement démissionnaire. C'est un record qui est en passe d'être battu, record qui tenait depuis la 4e République. Mais Emmanuel Macron promet que la nomination de l'hôte de Matignon sera rapide à partir de mardi au terme de ses consultations avec les différentes forces politiques. Consultation aujourd'hui à l'Élysée avec notamment les représentants du nouveau Front populaire, chef de groupe, de parti et prétendante à Matignon en la personne de Lucie Castet. On parle du nouveau Front populaire et ça tombe bien, on a un représentant du nouveau Front populaire qui est avec nous. C'est Benjamin Lucas, bonjour. Bonjour à vous. Député du groupe écologiste et social, membre du nouveau Front populaire. Vos forces seront les premières à être reçues aujourd'hui à l'Élysée. On est d'accord aussi qu'elles seront les premières à en ressortir en ayant compris qu'elles n'auraient pas de Premier ministre. Je n'en sais rien, vous savez, le président de la République est surprenant, c'est le moins qu'on puisse dire si on veut être gentil en ce début de journée. Moi je crois que la réalité de la composition du Parlement, la réalité de la vie politique française va s'imposer à Emmanuel Macron. Et donc nous n'allons pas lui demander quoi que ce soit, nous n'entrons pas en négociation avec lui, nous allons avec la ferme intention d'abord de lui rappeler les devoirs de sa charge et de lui rappeler la réalité de la composition du Parlement. Il n'y a de majorité absolue disponible pour personne, je le répète, pour personne. Et donc la règle, la logique, c'est d'aller regarder qu'il y a une majorité relative et nous avons la majorité relative comme lui l'avait d'ailleurs entre 2022 et 2024. Sauf que vous avez quand même une majorité. Cette majorité, elle est contre vous. C'est la majorité de députés qui sont prêts à censurer tout gouvernement dans lequel il y aurait à minima des insoumis, mais peut-être même des écologistes, c'est-à-dire vous. Non mais ça on ne peut pas le savoir avant qu'il y ait le dépôt et le vote d'une motion de censure. Le Rassemblement national l'a dit, la majorité présidentielle l'a dit aussi. Moi je vais vous dire que vous tiendriez 2 jours à Matignon. J'étais celui qui a présenté la motion de rejet contre la loi immigration de M. Darmanin. 3 minutes avant le vote, on ne savait pas ce qu'allait faire Madame Le Pen. Oui. Tout ça pour vous dire que je me fie assez peu à la parole de ces gens-là. Vous êtes en train de me dire que peut-être qu'un gouvernement nouveau Front populaire pourrait tenir grâce à Madame Le Pen qui changerait d'avis. Je prends cet exemple-là pour vous dire que le Parlement est une sorte de sable mouvant. Et donc je vais venir à ceux dont, à mon avis, ils ne censureront pas le gouvernement. Les macronistes, pour une grande partie d'entre eux, je pense, n'assumeraient pas d'avoir à censurer un gouvernement dont la première décision serait d'abroger la réforme des retraites, surtout quand ils ont été élus face au Rassemblement national dans des circonscriptions où la gauche s'est désistée en leur faveur. Et donc, chacun... Oui, mais attendez, tout le monde s'exprime à tort et à travers. Vous l'avez dit vous-même, il y en a qui disent on censure s'il y a des insoumis, il y en a qui disent on censure s'il y a des insoumis et des écologistes. Ouais. Et puis il y en avait un sur votre plateau tout à l'heure qui disait on va faire le tri parmi les écologistes. C'était il n'était pas macroniste. Oui, bon, c'est vrai que pareil pour vous. La nuance est difficile à trouver en la matière. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une logique, et c'est pas au président de la République, pour le coup, d'interpréter le Parlement, c'est au Parlement de s'interpréter lui-même. Ouais. Il y a un truc qui s'appelle la séparation des pouvoirs. Monsieur Macron n'est pas un monarque, Monsieur Macron n'est pas parlementaire, Monsieur Macron a perdu les élections législatives. Et donc ce n'est pas à celui qui a perdu de désigner le gagnant. Et ce n'est pas à celui qui a perdu, ce n'est pas au pouvoir sortant de dire qui incarne l'alternance. L'alternance, elle est incarnée par la force arrivée en tête, et il n'y aura pas de cohabitation si ce n'est pas le nouveau Front populaire qui choisit le nouveau Premier ministre. Le Parlement est un sable mouvant, nous avez-vous dit, ça tombe bien, on a probablement l'un des meilleurs spécialistes que compte ce pays du Parlement. Nous sommes avec notre autre invité, Jean Garrigue, bonjour. Bonjour. Historien, spécialiste d'histoire parlementaire notamment. Est-ce que pour vous, un gouvernement, on va commencer par ce scénario-là, puisque c'est le premier dans l'ordre chronologique, un gouvernement surprise du nouveau Front populaire peut tenir plus de 2 jours? Écoutez, d'abord moi je suis un observateur, je suis pas un acteur politique, et d'ailleurs j'ai le plus grand respect pour tous ceux qui s'engagent dans cette action et qui sont pas assez reconnus à leur juste valeur par l'ensemble des citoyens. Ça c'est une première chose. Nous sommes dans une situation totalement inédite sous la Ve République et qui appelle à mon sens des solutions inédites et une adaptation de la classe politique et des citoyens aussi d'ailleurs à cette nouvelle réalité. De manière assez, comment dirais-je, le bon sens me fait dire que, a priori, un gouvernement issu du nouveau Front populaire, Lucie Castet, pour être clair, aurait assez peu de chances de survivre plus de quelques semaines à une motion de censure, dans la mesure où le Rassemblement national
s'est dit décidé à voter une telle motion de censure. Donc, on a deux choix. Soit on tente cette expérience, ce qui peut se justifier par cette tradition républicaine qui fait que, en cas de cohabitation, on propose Matignon à la formation qui est arrivée en tête, même si cette victoire du nouveau Front populaire n'est que très relative, il faut le reconnaître. Soit on essaye autre chose. Moi, il me semble que l'intérêt national, en l'occurrence, pousserait à une autre solution qui serait évidemment rechercher les bases d'un accord politique sur un certain nombre de thématiques, et notamment sur ce qui va être quand même le gros morceau, la loi de finances, pour trouver un gouvernement qui soit susceptible, non pas d'avoir une majorité absolue, mais de ne pas être renversé par une motion de censure dans l'année, au moins dans l'année qui vient. C'est-à-dire un gouvernement éventuellement de transition, mais qui pourrait éviter justement de pénaliser finalement la France par de nouveaux bouleversements, un nouveau changement une forme de paralysie ministre. politique en tout cas. Benjamin Lucas, il n'est pas dans l'intérêt de la nation, si on comprend bien, qu'un gouvernement Nouveau Front Populaire arrive au pouvoir, non pas parce que c'est le Nouveau Front Populaire, mais parce qu'il tomberait. Mais dans ce cas-là, il appartient à celles et ceux qui pensent que la stabilité est indispensable pour les mois qui viennent de ne pas censurer ce gouvernement du Nouveau Front Populaire. Il faut prendre les choses dans l'ordre. D'abord, on désigne un gouvernement qui a pour charge de gouverner, et ensuite le Parlement vit sa vie de Parlement, et c'est tant mieux. Et donc, il appartiendra effectivement à ceux qui ont perdu les élections lourdement, qui ont été sanctionnés lourdement, c'est-à-dire les macronistes, de prendre leurs responsabilités. Qui étaient vos alliés du second tour. Mais vraiment, je le dis, moi, je suis assez confiant dans notre capacité à construire des majorités, texte par texte, sujet après sujet, mais c'est un autre sujet que celui de la composition du gouvernement. Juste d'un mot, je ne vois pas comment Emmanuel Macron réussirait en 2024 ce qu'il a échoué à faire depuis 2022. Parce que depuis 2022, quand il s'est retrouvé en situation de majorité relative, M. Macron a cherché à élargir sa coalition, notamment à la droite. Sauf que ça n'a pas fonctionné. Sauf qu'il est tout à fait et donc, possible il n'y a pas de raison qu'il y arrive aujourd'hui alors qu'il est encore plus faible et qu'il est aujourd'hui en minorité absolue alors qu'il était hier en majorité relative. Il est tout à fait possible qu'il l'élargisse vers la gauche, c'est-à-dire votre camp, et que pourquoi pas des socialistes qui sont officiellement membres du NFP aujourd'hui, et même, tiens, des écologistes finissent par soutenir un gouvernement au centre. Je vous fais gagner du temps, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Nous Dans sommes une semaine, vous serez là. Une coalition cohérente liée par un programme politique. Vous savez, tout ça, c'est pas. Pardon, mais on n'est pas. Le Parlement, c'est pas l'arrière d'une cuisine. Non, ou mais d'une Benjamin épicerie. Lucas, le Parlement, c'est sérieux, c'est des convictions, mais parce que nos projets sont antagonistes. Pardon, mais moi, je ne peux pas gouverner avec Monsieur Darmanin qui a fait la loi immigration que j'ai combattue parce que c'est une loi qui vient de l'extrême droite. Mais moi et mon groupe, nous ne pouvons pas travailler avec Madame Aurore Berger et Monsieur Kasbarian qui détestent les pauvres et qui ont tout fait pour affaiblir les pauvres dans notre pays. Nous ne pouvons pas gouverner. Vous parlez du ministre du Logement. Pourquoi il déteste les pauvres? Parce qu'il a fait une loi contre les locataires. Nous ne pouvons pas. Non, il a fait une loi anti-squatter. Nous ne pouvons pas. Je vous prends un autre exemple si vous voulez. Nous ne pouvons pas gouverner avec Madame Borne, qui a eu un usage du 49.3 compulsif et qui a fait la réforme des retraites, qui est une réforme d'une grande injustice et d'une profonde brutalité. Voilà, donc à un moment donné, je prends aussi la réalité. Je regarde le Parlement tel qu'il est. Et quand je vois le Parlement tel qu'il est, je ne vois pas de coalition alternative à celle du Nouveau Front Populaire. J'en veux pour preuve que s'il y en avait une, M. Macron l'aurait trouvée pendant ses parties de jet ski à Brégançon et n'aurait pas attendu ses consultations. Mais je vais me référer à M. Wauquiez, dont on se doute bien que je ne suis pas le porte-parole. M. Wauquiez lui-même dit « Nous ne voulons pas participer à une coalition gouvernementale avec les macronistes ». Non, mais il a dit en tout cas qu'il était prêt à soutenir, sans y participer, un gouvernement qui porterait les mesures qu'il a demandées. C'est ça qu'il a dit aussi. Donc en fait, la question pour les macronistes, et je ne crois pas que, puisque vous parlez des divisions potentielles au sein du NFP qui ne s'est pas divisé. On a tenté de nous mettre M. Cazeneuve dans les pattes, on ne s'est pas divisé. C'est pas fait encore. Donc la question, mais on ne se divisera pas, on y va ensemble à l'Élysée. Oui, non, mais aujourd'hui, oui, je parle de la semaine prochaine. Mais vous verrez, moi, à chaque fois qu'on a prédit la division du NFP, c'est tenu. Mais attendez, juste d'un mot. Pardon, mais c'est à la Macronie c'est dans la Macronie qu'il va se passer des choses, parce que je ne suis pas certain qu'il y a un certain nombre de macronistes qui sont vaguement progressistes, qui ont été élus grâce au report des voix de gauche, qui ont envie de s'aligner sur les propositions politiques de la droite radicalisée. Donc vous appelez des macronistes de gauche à supposer qu'ils existent. Je le dis parce que Jean-Luc Mélenchon en doute. Moi j'en doute aussi. Vous les appelez à ce qu'ils rejoignent le NFP carrément? Non, j'appelle à rien. J'appelle à ce que chacun prenne ses responsabilités. Et je vous dis que quand je regarde en observateur aussi, parce que je suis parlementaire, donc je vois ce qui se passe dans ce Parlement, quand je regarde la réalité de la composition de l'Assemblée nationale, je ne vois pas de coalition alternative au Nouveau Front Populaire. Jean Garrigue, vous êtes toujours avec nous, je le rappelle, historien spécialiste de l'histoire parlementaire. Si je fais la liste de tous ceux dont Benjamin Lucas a dit qu'il ne voulait pas gouverner avec, on a
a une majorité contre lui, en fait, tout simplement. C'est pour ça qu'on se dit que le nouveau Front populaire est numériquement minoritaire à l'Assemblée nationale, Jean Garrigue. Oui, je vous avoue que je suis un peu attristé parce que j'entends, parce que, à mon sens, mais là encore, je parle en observateur, c'est, à mon sens, exactement ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui dans la situation actuelle. Décrier de manière aussi caricatural ses adversaires, brutaliser comme ça des oppositions qui en réalité, on le sait bien, ne sont pas aussi violentes qu'on le dit. Je rappelle quand même qu'une grande partie des élus d'aujourd'hui de Renaissance viennent du Parti socialiste. Donc ça veut dire, ça a commencé par Elisabeth Borne. Ça veut dire que les différences ne sont pas aussi fortes qu'on veut bien le dire. Et en revanche, on sait bien que l'alliance du nouveau Front populaire, je suis désolé de le dire, là aussi, elle s'est fracturée du temps de la NUPES, et elle a montré quand même des divisions, y compris au sein même de la France insoumise, qui montrent qu'en fait, on est en présence de gauches très différentes les unes des autres. Et on sait bien fondamentalement que le problème, c'est notamment l'ambition présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, qui évidemment perturbe ce qui devrait être cette recherche de compromis, cette recherche de rapprochement qui pourrait nous faire sortir de la crise actuelle. Donc moi je suis un peu triste parce que c'est aller comme ça vers une logique qui est celle, oui, de la logique traditionnelle, de l'horizon présidentiel de 2027, de se dire que si jamais on s'oppose à la France insoumise, aux prochaines élections législatives, des sièges seront perdus par les socialistes ou les écologistes. Tout ça, c'est une cuisine un peu traditionnelle de la Ve République. Elle a sa justification, mais je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'autre chose. On a besoin de trouver des solutions, comme l'avaient trouvé d'ailleurs nos ancêtres députés et sénateurs de la 3e ou de la 4e République. Et on en revient toujours à ça. Je rappelle qu'à plusieurs reprises, sous la 3e et la 4e République, et même parfois sous la 5e, mais de manière très presque systématique, sous la 3e et la 4e République, des gens qui ne pensaient pas à la même chose, des gens qui venaient de la droite et de la gauche. Je pense au gouvernement d'union nationale de Raymond Poincaré. En 1926, Raymond Poincaré est le chef de la droite. Il prend comme numéro 2 de son gouvernement le chef de la gauche de l'époque, qui s'appelait Édouard Herriot. Ils avaient des différences, et des différences très sensibles sur des tas de sujets sociaux, économiques, sociétaux. Ils se sont mis d'accord et ils ont fait un gouvernement. Jean Garrigue, mais c'est ce qu'Emmanuel Macron essaye de faire depuis 2017. Mais c'est ce mythe du dépassement du clivage entre la gauche et la droite. Le seul résultat qu'il a eu, c'est de mettre 2 fois Madame Le Pen au second tour de l'élection présidentielle et lui donner le plus grand nombre de députés qu'elle a jamais eu dans son histoire. On va en parler dans un instant, Jean Garrigue. Sauf que précisément, ce n'était pas un véritable dépassement des différences. Ça n'était pas ce que sont capables de faire les Allemands, les Néerlandais et bien d'autres, réfléchir à une plateforme commune qui permette de gouverner ensemble. Alors, si on me dit qu'effectivement, il aurait dû le faire en 2022. Moi, je pense profondément que c'était en 2022 qu'il fallait essayer de créer les conditions d'un rapprochement entre les Et il les ne l'a pas fait, effectivement. modérés. Et c'est peut-être ça qu'on paye aujourd'hui. En tout cas, après, un humoriste célèbre nous dirait aussi qu'on n'est pas des Allemands. Mais ça, on en parlera dans un instant. Restez avec nous, 0826 300 300. On vous donne la parole sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 10h, Jean-Marie Bordry. Qui pour aller à Matignon et surtout qui pour faire tenir un gouvernement au moins pendant un an, le temps qu'on puisse retourner aux urnes? C'est la question qu'on se pose avec nos invités Benjamin Lucas, député écologiste, et Jean Garrigue, historien parlementaire. 0826 300 300, direction Boulogne-Billancourt. On donne la parole à Baptiste. Bonjour à vous, mon cher Baptiste. Bonjour à tous les trois. Quelle option serait la plus préférable pour que le prochain gouvernement soit stable, Baptiste? Il n'y en a pas. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'on nous enferme là-dedans depuis le début en disant il faut une majorité stable, il faut une majorité stable. Je suis désolé, mais Macron vient de gouverner 2 ans sans majorité stable. Là, personne n'a une majorité absolue. Donc en fait, à un moment donné, on respecte la Constitution.
Il y a une coalition qui s'est créée, j'insiste, avant les élections législatives sur un programme. Cette coalition est arrivée en tête. C'est la seule d'ailleurs à avoir publié un programme. J'attire votre attention là-dessus, au cas où. Je l'ai dit il y a à peu près une demi-heure sur Sud Radio. Non, mais j'écoutais pas il y a une demi-heure. Je crois simplement, je l'entends peu souvent en fait. On a l'impression que le NSP pourrait pas constituer un gouvernement parce qu'ils sont d'accord sur rien. Bah pardon, ils sont d'accord sur un programme. Et ils étaient d'accord sur un programme et sur une candidate maintenant. Et c'est les seuls. Voilà. Donc à un moment donné, je ris de voir Macron essayer de bricoler une majorité avec les députés LR pour arriver dans la même situation que celle du NSP aujourd'hui. Même avec une coalition LR, il n'aura pas la majorité absolue. Ça fait 1 mois et demi qu'il nous dit c'est pas clair, il n'y a pas de majorité absolue, et il est en train de se bricoler une majorité relative, un peu contre nature, faut bien le dire quand même, quoique, n'a-t-il pas toujours été de droite, ça c'est une autre question. Donc, enfin voilà, à un moment donné, l'esprit de ce pays, l'esprit républicain de ce pays, depuis la constitution de la Ve République évidemment, mais même bien avant, puisque la Quatrième République fonctionnait par des accords de parti et par des accords de gouvernement. Vous parlez sous le contrôle d'un des meilleurs spécialistes de la question, qui est Jean Garrigue, qui est avec nous en direct sur Sud Radio. J'espère que j'ai pas dit de bêtises, monsieur Garrigue. Mais j'ai l'impression que on n'a certes pas l'habitude sous la Ve de fonctionner à la coalition, mais ça a existé dans ce pays quand même. Donc c'est possible. À condition qu'elle soit majoritaire, et pour l'instant il n'y en a pas. C'est justement la question des alliances supplémentaires. Mais écoutez, merci en tout cas Baptiste. Du coup. Ouais. Merci à vous. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2022 et 2024 du coup, parce que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de majorité absolue non plus. Il y a eu beaucoup de 49-3. Il y avait ce que la gauche appelait une minorité présidentielle qui était au gouvernement, et cette minorité présidentielle dite minoritaire a fini par être dissoute précisément parce qu'il n'y avait pas de budget qui pouvait arriver. On en reparlera avec vous. Merci beaucoup Baptiste, au 0826 300 300. Vous avez bu du petit lait, Benjamin Lucas. Mais si on fait avancer un peu le débat, maintenant qu'on a dit que tout le monde était minoritaire et qu'il fallait voir s'il n'y avait pas une majorité possible pour tenir. Il n'y a pas de majorité entre les macronistes et la droite. En revanche, il y en a une qui va des socialistes à la droite en passant par les macronistes. Un accord de non-censure autour d'une politique. On a des prétendants à Matignon, en tout cas officieux. On a Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre socialiste à l'époque où vous étiez vous-même membre du PS. D'ailleurs, il faut le rappeler, Benjamin Lucas. Oui, j'ai manifesté contre la loi travail. J'ai combattu le TSCG, qui était le grand renoncement européen sur la croissance d'un certain Bernard Cazeneuve, ministre des Affaires européennes. Qu'est-ce que vous dites à ces socialistes ? Qu'est-ce que vous dites à ces socialistes qui sont tentés par une coalition de gouvernement ? Mais il n'y en a pas à l'Assemblée nationale. Non, écoutez, le groupe socialiste, le parti socialiste, les parlementaires socialistes soutiennent Madame Castet et vont ensemble avec les autres formations politiques à Matignon. Le Monde disait la semaine dernière qu'une bonne partie des caciques du PS étaient quand même tentés par l'hypothèse Bernard Cazeneuve. Moi, je veux bien que vous nous disiez que ça n'arrivera pas, mais je vais faire comme votre patronne, Marine Tondelier. La semaine prochaine, je vous réinvite. Je vais faire arbitrage vidéo et il y aura un gouvernement avec un socialiste dedans et vous nous direz que vous vous êtes trompé. Non, mais je vous dis qu'il n'aura pas le soutien de la majorité du groupe socialiste. Et je vais vous dire une chose. Vous appeliez à élever le débat. Je considère qu'aujourd'hui, l'enjeu le président de la République n'a pas à faire un casting, il n'a pas à faire son marché parmi les forces politiques qui ne sont pas la sienne. Voilà, ça ne se passe pas comme ça. Dans aucune démocratie, c'est le perdant qui choisit celui qui incarne l'alternance. Dans aucune cohabitation, c'est le président de la République qui a choisi, qui avait sa préférence parmi les prétendants à Matignon. Or, les Français ont souhaité une cohabitation. Et pourquoi est-ce qu'il ne peut pas... Qu'est-ce qui vous dit qu'un Bernard Cazeneuve obéirait au doigt et à l'œil à Emmanuel Macron? C'est pas le caractère de l'homme. Parce que si Emmanuel Macron ne veut pas nommer Madame Castet, c'est pas pour par inimitié personnelle. Je pense qu'ils ne se connaissent pas. C'est parce qu'il veut préserver ce que sont les acquis. C'est ce que j'ai lu, puisque vous citiez le journal Le Monde, ce que j'ai lu dans la presse aussi ce matin, parce qu'il veut conserver sa politique économique et sociale, il veut conserver sa réforme des retraites, il veut conserver sa loi immigration, qui sont de mon point de vue des coups de canif portés au contrat républicain. Mais je vais vous dire une chose qui répond à ce que disait Jean Garrigue tout à l'heure. Je pense que il y a effectivement une stabilité qui est quasi impossible à trouver. Pourquoi ? Parce que les projets politiques qui sont présents par bloc à l'Assemblée nationale sont antagonistes. C'est pas, vous disiez, me reprocher une forme de caricature des projets de mes adversaires. Pardon, mais la loi immigration, oui, j'ai vécu ça comme citoyen français, comme une profonde brutalité à l'égard des principes républicains. La preuve, c'est que Madame Le Pen a dit que c'était une victoire idéologique majeure pour elle et que cela reprenait des pans entiers du programme du père et de la fille Le Pen. La réforme des retraites, c'est pas moi qui la trouve brutale et injuste, c'est 90% de la société française. Donc on voit bien
qu'à un moment donné, la politique, ce sont aussi des idées. Les idées, ça compte. Les convictions, ça compte. C'est pas que de la tambouille et du calcul parlementaire. Et donc oui, ces projets sont antagonistes et inconciliables. Et je ne vois pas des socialistes sincères, des parlementaires socialistes que je connais. Moi, j'ai quitté le Parti socialiste. Je l'ai quitté à cause de la déchéance de nationalité. Je l'ai quitté à cause de la loi travail. Je l'ai quitté à cause du renoncement européen des socialistes. Voilà, je l'ai quitté pour toutes ces raisons-là. Mais je vois aujourd'hui ce qui a été fait depuis 2017 et je vois surtout des socialistes qui se sont retrouvés derrière le programme du nouveau Front populaire, qu'ils ont contribué à écrire, qui ont combattu avec nous l'austérité, l'attaque contre les services publics, la réforme des retraites, la loi immigration. Je ne les vois pas aujourd'hui se mettre dans une coalition avec les gens qui ont construit cette politique. Avant de redonner la parole et le mot de la fin à Jean Garrigue, qu'est-ce que vous dites au maire de Saint-Ouen, maire socialiste, Karim Bouamran, manifestement poussé par beaucoup vers Matignon, présenté comme le Obama de la Seine dans la presse allemande, encensé par le communicant de François Hollande quand il était à l'Élysée, Gaspard Ganzer, qui dit Star is born. Qu'est-ce que vous lui dites? N'y va pas? Mais lui-même a dit qu'il soutenait Madame Castet. Ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de sens à discuter. Pardon, mais à un moment, il faut respecter aussi les forces politiques. Madame Castet est soutenue par 192 parlementaires. C'est la seule aujourd'hui. Non, mais c'est la seule candidate à Matignon qui peut se targuer de cela. Donc, je veux bien qu'on spécule sur des coalitions alternatives, alors qui non pas auraient du soutien, mais qui seraient le moins censurables, etc. Je vous dis, ces choses-là, ce bricolage-là ne tiendra pas. Dans une période de confusion comme celle que nous vivons, il faut de la clarté. La clarté, ce sont les principes. Et le principe, il est simple. D'abord, on nomme un gouvernement, et ensuite, je vais vous dire, nous serons capables, je pense, je l'espère, de respecter le Parlement et de le faire vivre. Et donc, parfois, nous gagnerons des votes, parfois, nous les perdrons. C'est ainsi que vit la démocratie, et c'est tant mieux. Et moi, je n'ai pas de problème à être mis en minorité à l'Assemblée nationale, parce que je respecte la démocratie parlementaire. Elle est précieuse. Insoumis, vos alliés insoumis, on verra s'ils ont le même problème. Jean Garrigue, vous êtes toujours avec nous, historien parlementaire. Quel profil, quelle que soit sa couleur politique, pourrait arriver à gouverner et à tenir un Parlement aussi fragmenté? Est-ce qu'il faut un vieux loup de mer, ou alors est-ce qu'il faudrait un nouveau visage? Moi, il me semble en tout cas que, étant donné ce qui est en train de se passer et les clivages qu'on voit ici et là, l'idée, ce serait d'avoir quelqu'un qui soit au maximum déconnecté de la logique partisane et de la logique présidentielle. On parle de gouvernement de techniciens, d'experts, je ne sais pas, mais en tout cas, avoir un gouvernement au moins de transition qui nous fasse sortir de cette impasse. Or, cette impasse, on le voit bien, elle vient des logiques partisanes et surtout de la logique présidentielle de 2027. Donc, essayons de trouver une personnalité qui, finalement, plaise à une majorité de Français et qui évite surtout d'avoir une motion de censure dans les semaines, dans les mois qui viennent. Ça me paraît du bon sens. Quand la gauche remporte les élections de 1936 ou 1997, grand moment de l'histoire de la gauche, ils ont une majorité absolue. C'est tout naturellement que les Français leur demandent d'appliquer leur politique. Aujourd'hui, il y a 2/3 des Français qui ne veulent pas de la politique du nouveau Front populaire. Donc il faut en tenir compte aussi, ce qui veut dire qu'il faut trouver une autre solution, d'autres pratiques. Et je le répète, dans notre histoire parlementaire, on a déjà trouvé des solutions de coalition, des solutions de défense républicaine, d'intérêt républicain, de concentration républicaine, d'union nationale parfois, pour essayer de sortir de crises comme celle que nous vivons aujourd'hui. Donc moi, voilà, j'attendrais plutôt que des personnalités comme ça se dégagent, qu'elles ne fassent pas la politique d'Emmanuel Macron, surtout pas, qu'on soit vraiment dans une cohabitation, mais que cette politique convienne à une majorité de Français, tout simplement. Merci Jean Garrigue pour cet éclairage. On vous retrouvera avec plaisir. Justement, je rappelle les rendez-vous politiques de la journée. Le nouveau Front populaire reçu à l'Élysée pour consultation avec notamment Lucie Castet, mais aussi la majorité présidentielle et les Républicains et le reste de la droite républicaine. Le Rassemblement national et ses alliés d'Éric Ciotti seront pour leur part reçus lundi. Emmanuel Macron a promis une nomination rapide d'un nouveau gouvernement après ces consultations, c'est-à-dire pourquoi pas à partir de mardi. Merci également à Benjamin Lucas. Merci à vous. Député écologiste, il est 9h36 sur Sud Radio. Après la politique, place au crime justement. On vous raconte une histoire qui fait froid dans le dos dans un instant. Ce sera avec Julie Rigoulet du Nouveau Détective.